Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Le livre d'Isaiah, chapitre 29 et verset 11. Et toute vision est devenue pour vous comme les mots d'un livre qui est scellé, qu'on donnerait à quelqu'un qui sait lire en disant « Lis ceci, je te prie ». Il dirait « Je ne peux pas, car il est scellé ». Puis on dirait à celui qui ne sait pas lire en disant « Lis ceci, je te prie ». Il dirait « Je ne sais pas lire ». Alright? Et ce livre qui est scellé fait référence à la Bible. Okay? La Bible qui est en fait un livre attribué aux prophètes. Okay? Aux prophètes de la nation d'Israël. Puisque c'est eux seuls qui peuvent comprendre les paroles sombres de la Bible. Okay? Comme le Seigneur a dit, le livre de Marc, chapitre 4, verset 11, ça dit ici, et il leur dit, à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume de Yahweh, mais à ceux qui sont du dehors, toutes ces choses se font par des paraboles. Okay? Donc c'est Yahweh qui s'est adressé à ses disciples qui lui ont demandé, pourquoi est-ce que tu parles à ce peuple en parabole? Ouais. Le Seigneur a dit, je répète, il leur dit, à vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Yahweh. Mais à ceux qui sont du dehors, toutes ces choses se font par des paraboles, de sorte qu'en voyant, ils peuvent voir et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils peuvent entendre et ne comprennent pas, de peur qu'à tout moment ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Okay? Puisque, en fait, le salut, le salut n'est attribué qu'à un reste de la nation d'Israël. Et c'est ce reste seulement qui comprendront les paraboles, les paroles sombres de la Bible. Alright? C'est pour ça que, on va au verset 9, ça dit ici, il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alright? Et lorsqu'on parle d'oreilles, pour entendre, on parle d'oreilles spirituelles, que seuls les prophètes ont. Si on voit le livre d'Apocalypse, le 14e chapitre, ça dit ici, et je regardais, voici un agneau se tenait sur le mont Sion. Cet agneau représente notre Seigneur Yahweh Shai. Et avec lui, 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Donc les 144 000 fait référence aux prophètes de Yahweh Shai. Ceux qui ont reçu le nom du Père Yahweh et le nom du Fils Yahweh Shai. Qui ont reçu le nom et qui ont cru au nom. Et qui manifestent les noms. Verset 2. Et j'entendis une voix depuis le ciel comme la voix de nombreuses eaux et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et ce cantique, en fait, est le témoignage de Yahweh Shai. Cette bonne parole, cette bonne nouvelle. Alright? Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre, je relis. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Alright, donc, et comme Yahweh a dit, c'est à vous qu'est attribué de comprendre les paroles. De comprendre le mystère du royaume de Yahweh. Les 144 000. Et pour le reste, le livre est scellé. Comme le livre, si on retourne au livre d'Isaiah, Isaiah 29 et 11. Et toute vision est devenue pour vous comme les mots d'un livre qui est scellé, qu'on donnerait à quelqu'un qui sait lire en disant, lis ceci, je te prie. Et il dirait, je ne peux pas car il est scellé. Donc même une personne qui sait lire, qu'on dit qu'il sait lire, qui pourrait être considérée comme une personne possédant de l'intelligence, de certaines connaissances de l'évangile,
Ok? Par exemple, un pasteur du monde, ok, un chrétien peut dire qu'il il croit en l'évangile, il croit au Seigneur, ainsi de suite. Ok? Mais en fait, il ne peut pas expliquer, par exemple, le livre de Apocalypse, le 13e chapitre. Ok? Donc, qui est la bête? Ok? Qui est la bête dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre? Qui représente euh, le léopard? Qui représente l'ours? Ok? Qui représente les les sept têtes? Ok? Qui sont les sept têtes? Et qui sont les 10 cornes? Ok? Par exemple, alright? Quelle est la marque de la bête? Ok? Il y a plusieurs des pasteurs qui ne peuvent pas expliquer ces choses-ci. Ok? Pourquoi? Parce que il dit ceci, je te prie, il dirait, je ne peux pas car il est scellé. Right? Donc le livre est scellé. Ok? Puis on donnerait à celui qui ne sait pas lire en disant, lis ceci, je te prie, et il dirait, je ne sais pas lire. Alright? Donc en fait, il est important, il est primordial qu'un prophète de Yahweh Hashem Shai explique les prophéties. Ok? Mais quoique seuls les choisis de Yahweh Hashem Shai, seuls les élus pourront comprendre ce témoignage. Okay? Donc si on va au livre d'Actes, chapitre 8, et verset 27, et il se leva. On commence au verset 26. Et l'ange du Seigneur parla à Philippe, disant, lève-toi et va vers le sud dans le chemin qui descend de Jérusalem vers Gaza, lequel est désert. Et il se leva et partit. Voici un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour adorer. Pourquoi est-ce qu'il viendrait à Jérusalem s'il n'était pas un Israélite? Ok? Puisqu'encore une fois, il y a plusieurs Israélites qui étaient dispersés dans dans les quatre coins du monde, ok? Que ce soit par l'esclavage ou bien le fait qu'ils ont, ils ont voyagé. Ok? Alright? Ils ont fait, ils ont fait des voyages. Alright? Donc, et il y a des Israélites dans chaque nation. Et ceci est le cas pour cet Éthiopien unique. Ok? Il était un Israélite puisqu'il était venu euh, à Jérusalem pour adorer. Ok? Il était venu pour adorer dans le temple. Ok? Verset 28. Il s'en retournait et étant assis dans son chariot, lisait Isaïe le prophète. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce chariot. Et Philippe courut vers lui. Il entendit lire le prophète Isaïe et dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment le pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide? Comment le pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide? Pourquoi? Parce que le livre est scellé. Ok? Et il désira de Philippe qu'il monte et s'asseye avec lui. Ok? Le passage de l'écriture euh, avant, euh, on va aller au 31, on va aller au livre d'Isaiah. Ok? Au livre d'Isaiah, c'est le 8e chapitre.
Le livre d'Isaiah, chapitre 8 et verset 16. Lis le témoignage, c'est la loi parmi mes disciples. Je relis Isaiah 8 et 16. Lis le témoignage, ok, donc le lier, c'est la loi parmi mes disciples. Ok, donc la loi est scellée parmi ses disciples qui sont des prophètes de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, ouais. Qui sont eux les 144 000. Ok. Le livre d'Osée, chapitre 12 et verset 10. J'ai aussi parlé par les prophètes et j'ai multiplié les visions et utilisé par le ministère des prophètes des similitudes. Okay. J'ai aussi parlé par les prophètes et j'ai multiplié les visions et utilisé par le ministère des prophètes des similitudes. Right. Donc la loi et le témoignage est scellé pour les prophètes. Okay. Ouais, et comme l'eunuque a dit, comment pourrais-je comprendre si un homme ne me guide? Ouais, c'est pour ça qu'un ange de Yahweh Shai a été envoyé pour guider le prophète afin que lui, par la suite, éduque un homme, okay, faisant référence à l'eunuque. Okay, si on retourne à Actes chapitre 8 et verset verset 31, et il dit: comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide? Et il désira de Philippe qu'il monte et s'assied avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant son tondeur. Ainsi, il n'a pas ouvert sa bouche, parlant de Yahushai. Dans son humiliation, son jugement a été retiré, et qui déclarera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque répondit à Philippe et dit: je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou d'un autre homme? Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même écriture et lui prêcha Yahushai. Ok. Alright. Ok. So, sans sans que Yahushai a été crucifié, le livre n'aurait pas été ouvert au prophète. Ok. Donc il fut nécessaire que Yahushai soit un sacrifice afin qu'il ouvre la compréhension de, de ses disciples, de ses apôtres, de ses prophètes. Alright? Et on voit ça dans le livre. Ce qui signifie que, en fait, ce témoignage est on peut dire une assemblée privée. Ok? Ok? Parce que seul un petit nombre a été digne de recevoir le témoignage de Yahushai. Ok? Il a fallu que Yahushai se rende un sacrifice afin que ces hommes reçoivent son témoignage. Ok? On va au livre d'Apocalypse, le 5e chapitre, ça dit ici: et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos, scellé de 7 sceaux. Ok? Ce livre est encore une fois la Bible. Ok? Le témoignage de Yahushai. Et je vis un ange vigoureux proclamant d'une voix retentissante: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Et aucun homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut capable d'ouvrir le livre ni de le regarder. Pourquoi? Parce qu'il est scellé. Ok? Et il faut qu'un être pur puisse ouvrir le livre. Ok? Et le regarder. Qui est cet homme pur? La parole de Yahweh, Yahushai. Ok? Notre Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Verset 4. Et je pleurai beaucoup parce qu'aucun homme ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Yahushua, qui fut crucifié, qui fut un sacrifice acceptable dans les yeux du Père pour qu'il reçoive et le monde entier et qui puisse racheter le peuple d'Israël, et qui puisse réconcilier le peuple d'Israël vers le Père, afin qu'ils soient pardonnés de leurs péchés et qu'ils soient dignes de l'héritage que le Père avait promis à Abraham, Isaac et Israël. Donc Yahushua est responsable de cela. C'est grâce à Yahushua que nous avons et que nous serons héritiers de la gloire de Yahweh. Verset 6. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 bêtes, et au milieu des anciens se tenait un agneau, comme s'il venait d'être tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Yahweh envoyés sur toute la terre. Right? Parce que Yahushua a eu tout pouvoir, toute connaissance, toute vision. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 bêtes, et les 4 bêtes sont les anges, les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, devant Yahushua, ayant chacun d'entre eux des harpes et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés. Car tu as été tué et tu nous as rachetés à Yahweh par ton sang, hors de chaque parenté et langue et de peuple et de nation. Et nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, Yahweh, et nous régnerons sur la terre. Donc c'est grâce à Yahushua que l'on deviendra roi et prêtre, à Yahweh. Verset 11, j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône et des bêtes et des anciens, et leur nombre était 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers, disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir. Il fut nécessaire qu'un sacrifice se produise. Digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir et richesse et sagesse et vigueur et honneur et gloire et bénédiction. Et chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer et toutes celles qui sont en elle, les entendis-je, disant bénédiction et honneur et gloire et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours et à jamais. Et les 4 bêtes dirent Amen, et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui vit pour toujours et à jamais. Alright? Donc, ce qui était scellé a été ouvert grâce à Yahushua. Il a été ouvert pour ses disciples, afin que eux par la suite déclarent le témoignage de Yahushua. Que tout le monde entendra. Et que tout le monde finalement et que tous les Israélites, devrais-je dire, comprendront son témoignage et seront sauvés. Le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 10, afin qu'au nom de Yahushua tout genou, je vais commencer au verset 9, c'est pourquoi Yahweh aussi l'a hautement exalté et lui donna un nom lequel est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua tout genou devra se ployer,
des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre, que toute langue devra confesser que Yahawashi Mashiach est Seigneur à la gloire de Yahweh le Père. Ok? Tout le monde se procédera devant Yahawashi. Ok? Donc nous devons donner grâce à Yahweh Ba'ashem Yahawashi, gloire à Yahweh Ba'ashem Yahawashi, puisqu'il a révélé ce mystère, ok? Afin que nous soyons héritiers des promesses, ok? Le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 26, verset 25, duquel je suis fait un ministre selon la dispensation de Yahweh, laquelle m'est donnée pour vous, pour accomplir la parole de Yahweh, savoir le mystère, lequel a été caché depuis des années et depuis des générations, mais qui est maintenant rendu manifeste à ses saints. Okay? Ouais, le mystère, encore une fois, est le témoignage de Yahushua, okay? Qui était caché, mais qui a été ouvert, qui a été rendu manifeste à ses saints, okay? Qui sont les prophètes. Okay? Auquel Yahweh Ba'ashem Yahushua a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, lequel est un Mashiach en vous, l'espérance de gloire. Ok. Ouais, et les Gentiles sont les Israélites étrangers, ok, tout comme l'eunuque. Right. Donc ce mystère de la Bible a été révélé à tout Israël, ok, commençant par les élus. Right. Right, so, hey, je vais sur une leçon concernant ce livre qui est scellé, ok, mais qui a été ouvert grâce au sacrifice de Yahushua. Et ce mystère, ok, les paroles sombres que seuls les prophètes peuvent comprendre, a été déclaré à la multitude, encore une fois, grâce à Yahweh Ba'ashem Yahushua, grâce à Yahushua. So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.